L'hôpital général de Douala accueille depuis ce 1er décembre la 19e mission de chirurgie cardiaque avec ses partenaires franco-belges. Cette mission a pour objectif d'améliorer les soins offerts aux patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Les missions de chirurgie cardiaque consistent à opérer des patients présentant des anomalies cardiaques qui peuvent être des malformations. Et ces malformations peuvent porter sur le muscle cardiaque lui-même, sur les gros vaisseaux cardiaques ou sur les valves cardiaques. L'accompagnement de ces patients est apprécié à divers titres. Certains bénéficient des subventions de l'État, tandis que d'autres reçoivent une réduction de leurs frais de santé. Avec le ministre de la Santé actuel, il a fait à ce que c'est possible que l'État intervienne dans le paiement des soins de ces malades. Pas comment. Ici, nous avons des malades qui peuvent ne pas avoir de moyens. Les médecins vont demander à l'assistance sociale d'évaluer. Après l'évaluation, nous allons au Conseil de la Santé faire un rapport au Conseil de la Santé qui est à Yaoundé. Et dès qu'ils donnent leur accord, dans la prochaine session, ils seront opérés. Pour d'autres, ils peuvent en fait des réductions. L'hôpital décide en disant que nous sommes là pour les soins de haut niveau. Il y a des spécialistes qui sont là, il faut que le malade bénéficie et nous faisons des réductions. Malgré les investissements engagés par les pouvoirs publics dans le domaine sanitaire et les facilités accordées pour le déploiement de cette 19e mission, des difficultés sont à relever. Mais il y a un problème crucial, celui des ressources humaines. Faire la chirurgie cardiaque, on est d'abord chirurgien, on fait la chirurgie générale, après on va dans cette sous-spécialisation. Et nous sommes toujours en train de chercher des chirurgiens cardiaques. Afin de disposer des ressources humaines de qualité et réduire les évacuations sanitaires, l'hôpital général de Douala a ambition de subventionner la spécialisation en coronographie dans de ses médecins en Europe. Une spécialité qui permet aux cardiologues de visualiser les artères coronaires. Le festival Ngone du peuple Bamoun du Cameroun vient d'être inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. La nouvelle est rendue publique il y a quelques jours. Célébré pour la première fois par le roi Chariyem à Fumban, à l'ouest du pays. Le Ngone est un moment de rassemblement d'initiation aux us et coutumes du peuple Bamoun. Des siècles après sa mise sur pied, ce festival demeure l'une des plus grandes cérémonies ancestrales, culturelles et traditionnelles chez les Grasfides originaires de Fumban. Malgré la pression du temps moderne, le Ngone a su garder son originalité et son authenticité, ce qui lui aura valu cette reconnaissance mondiale. Une belle opportunité de faire rayonner davantage la culture camerounaise à l'échelle internationale. Bien avant le Ngone, d'autres valeurs culturelles avaient déjà été inscrites à ce tableau mondial. C'est le cas du Ndolé, mais très prisé et dont le Cameroun détient le secret de sa réalisation et guise des saveurs des consommateurs dans des meilleurs restaurants du monde. Avec 737 000 tonnes exportées, le Cameroun est passé premier exportateur mondial des bois de type sapli et iroko pour le compte de l'exercice 2022. Ce rapport est du comité de compétitivité, organisme spécialisé du ministère en charge de l'économie du pays. Même si l'impact de cette exportation pour le produit intérieur brut est indiscutable, l'économiste Jean-Marie Biada déplore le fait que ces deux types de bois exportés à l'état brut auraient pu servir à l'alimentation des industries locales. Qu'on soit premier pays exportateur de sapéli et d'iroko, pour moi, ce n'est pas encouragé. Parce qu'en fait, ce sapéli et cet iroko sont exportés à l'état brut. Nous avons par exemple ces écorces. Les écorces de chacune de ces essences-là pouvaient venir alimenter une industrie locale. À l'avenir, il faut envisager plutôt ne plus exporter ce iroko et ce sapéli à l'état brut. Ou à tout le moins, il faudrait faire d'abord ce qu'on appelle équarrir. Il faudrait les équarrir. Ça veut dire quoi? Enlever dans ces écorces-là pour laisser localement afin que ça puisse alimenter à titre d'intrant ou de matière première une éventuelle industrie locale de la pharmacie qui pourrait s'installer. Bien plus encore, les pouvoirs publics devraient réorganiser ce secteur en mettant sur pied une industrie de production. Comment on peut structurer cette filière-là en mettant sur pied donc une industrie de production de principes actifs et d'excipients qui pourrait donc aller alimenter à l'échelle internationale ce que je pourrais appeler l'univers de la fabrication du médicament.
Outre le bois, le pays tient également les devants dans le marché mondial dans la fourniture de cacao et de bananes. Selon le document du comité de compétitivité, le pays est le 4e exportateur mondial de pâtes de cacao et le 11e exportateur mondial de beurre de cacao en 2022. Comme des charognards sur les restes de gibier mort, les agents de la police municipale détruisent des états laissés par les commerçants ambulants. Les Talmins souffrent au point où ils n'ont pas le choix que de venir vendre sur le trottoir de nos jours. Si les Camerounais étaient bien portants, s'ils avaient de quoi manger, ils ne seront pas en train de souffrir comme ça. L'action menée ici entre dans le cadre de l'opération Douala Clean City, initiée par les autorités administratives et municipales de la ville. Donc nous travaillons tous les jours pour rendre la ville propre. Ce n'est pas pour nous simplement, c'est pour les citoyens. Et ce que nous disons, c'est que Douala ville propre, Douala Clean City, ce n'est pas l'affaire du maire, du sous-préfet, du préfet ou du gouverneur seulement. Ça doit être l'affaire de nous tous. Cela fait un mois que la même équipe était sur le terrain, mais la ville affiche toujours son visage hideux. Une capitale animée par des projets inachevés pour l'embellissement de la cité. Et j'ai signé un arrêté qui interdit de jeter les ordures par terre. Peut-être que les gens croient qu'on s'amuse, mais quand on va arrêter quelqu'un et qu'on va l'amener au commissariat pour vérification d'identité et pour paiement de l'amende, ils commencent à comprendre que ce n'est pas de l'amusement. Pour le moment, nous sommes encore dans la phase de sensibilisation. Ne jetez plus les ordures par terre. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Les vendeurs ambulants qui inondent les espaces publics ne savent plus à quel sens se vouer, car chacun veut s'offrir de quoi se nourrir en cette période. Les autorités municipales restent fermes, plus de désordre urbain, encore moins l'occupation anarchique des espaces publics. Dans la caravane d'embellissement de la ville, conduite par l'autorité municipale, la présence du gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Ivara Dibois, atteste l'importance accordée à l'opération Douala Clean City. Au Tchad, le gouvernement a annoncé que tous les partis politiques recevraient une subvention à titre exceptionnel dans le cadre de la campagne référendaire. Le ministère des Finances déclare que chaque formation politique légale reconnue et en activité sur la transition recevra un soutien d'un montant unique et égal à chaque parti. Une annonce qui fait polémique. Certains soupçonnent le pouvoir de financer le conduit oui au référendum constitutionnel du 17 décembre prochain. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est prononcée ce 7 décembre 2023 à Abuja sur les sanctions imposées par l'organisation sous-régionale au Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet qui a renversé Mohamed Bazoum. La Cour avait été saisie par l'État nigérien et 7 autres physiques ou morales qui contestent la légalité des sanctions de la CEDEAO. Des requêtes qui ont été jugées irrecevables par la Cour. La Côte d'Ivoire commémore la mort de Félix Houphouët-Boigny il y a 30 ans, le 7 décembre 1993. Une messe d'action de grâce a été organisée ce jeudi matin à la basilique de Yamoussoukro. Félix Houphouët-Boigny fut syndicaliste, médecin, député, puis président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, vient de signer 2 importantes conventions, l'une avec le ministère de l'Éducation de base et l'autre avec l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture. La première convention signée avec le patron du MINDUB, Laurent Gétoundingwa, met un accent sur la détection et la formation de jeunes talents footballeurs à travers la FENASCO Ligue B. Par cette initiative, le milieu scolaire deviendra le moule de fabrication et d'exposition des pépites de demain, afin d'enrichir les équipes nationales camerounaises de football dans les différentes catégories. Pour ce qui est de la 2e convention avec l'UNESCO, elle vise à lutter contre le trafic d'âge, mais également la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, deux phénomènes majeurs qui entravent le bon développement du sport
par un athlète lors de sa carrière. L'engagement pris par les différentes parties signataires des conventions suscitées milite à l'assainissement du milieu éducatif du jeune sportif camerounais qui se doit d'évoluer dans un environnement sain pour lui permettre d'enchaîner de bonnes performances et faire de lui certainement un futur lion indomptable du Cameroun.